bienvenue à cette autre capsule des Escomptes Lecomte. Dans cette capsule, je vais vous montrer comment fabriquer un bracelet loom. Il s'intitule Simple à triple bande à l'aide du Loopy Loom Kit. Nous avons besoin du plateau de montage qui vient à l'intérieur du Loopy Loom Kit, comme celui-là ici. Donc pour fabriquer ce bracelet, il faut prendre la bande du milieu et la décaler vers le haut, donc les demi-lunes pointant vers le haut, la décaler d'un demi-point pour former donc des obliques, comme ça ici, pour nous permettre de faire notre montage. Pour monter le bracelet, les demi-lunes doivent pointer vers vous, donc le creux à l'inverse de vous. Et pour le nombre d'élastiques, donc vous avez besoin de 18 élastiques blancs et de 36 élastiques de couleur. Donc, c'est toujours par multiple de 3 que vous pouvez choisir vos couleurs si vous voulez avoir un effet comme un arc-en-ciel comme ça ici. Donc, 3 couleurs similaires, une à côté de l'autre. Donc, on va donc commencer à faire le montage du bracelet, donc avec les demi-lunes qui pointent vers vous. Donc, moi, je commence avec la couleur jaune. J'installe mon premier élastique sur la première tige et je l'étire jusqu'à la seconde, comme ça ici, toujours de façon verticale. Donc, je vais faire les 3 élastiques de la même couleur, un à la suite de l'autre. Donc, je prends la tige du milieu, la première, je l'étire jusqu'à la suivante, comme ça ici. Même chose pour la troisième à gauche, comme ça. Donc, je continue. Moi, je prends la couleur rose. On va l'accrocher sur la deuxième tige, au-dessus donc de l'élastique jaune. Et on l'étire jusqu'à la troisième. C'est ici, on fait la même chose pour les 3 élastiques de la même couleur. Donc, de la seconde à la troisième, pour la tige de gauche, du milieu et de droite, comme c'est ici. Donc, vous voyez le principe, toujours par multiple de 3. Donc, ici, j'ai 3 jaunes qui vont être côte à côte, les roses et les mauves. Et on continue ainsi de suite sur tout le plateau de montage. Voici à quoi votre plateau de montage doit ressembler une fois tous les élastiques installés, comme ça ici. Donc, toujours en ayant la pointe de la demi-lune vers vous, comme ça ici, vous allez installer des élastiques blancs pour former un triangle. On ne commence pas à la première rangée de tiges, mais à la suivante. Donc, on l'accroche sur la seconde tige, comme ça ici, et on va chercher toute la série des secondes, donc comme ça ici, pour former un triangle. Et on fait la même chose jusqu'au haut du plateau. Donc, on va chercher la troisième tige. 1, 2, 3. On prend la série au complet, comme ça ici, pour former un triangle. Et on continue jusqu'au bout de notre plateau. Voici ce à quoi votre plateau doit ressembler une fois tous les élastiques blancs montés. Donc, on continue jusqu'au bout complètement, comme ça ici. Comme ça, donc pas oublier que les premières tiges ne doivent pas avoir d'élastique blanc. Donc, on doit commencer à accrocher les élastiques. On tourne le plateau de côté, donc le creux de la demi-lune vers nous. On prend notre crochet et on va chercher sur la première tige la couleur qui se trouve en dessous de l'élastique blanc. Donc, on passe à l'intérieur, comme ça ici, de notre tige. On repousse l'élastique blanc et on va chercher l'élastique de couleur qui se trouve le dernier en dessous. On le sort de sa tige, comme ça ici, et on va l'accrocher sur la tige suivante, comme ça ici. Donc, on retourne accrocher l'extrémité rose à son autre extrémité, comme ça ici. Donc, on fait la même chose pour toute la tige. Donc, on passe à l'intérieur de la tige. On repousse l'élastique blanc. On va chercher l'élastique jaune, comme ça ici. On le sort de la tige, comme ça ici, et on va l'accrocher à la tige suivante. Donc, on raccroche les 2 extrémités jaunes ensemble. Et on fait ainsi de suite en allant chercher chacune des couleurs pour la raccrocher à la tige suivante. Donc, voici ce à quoi devrait ressembler votre plateau. Donc, une fois toute la première rangée accrochée.
Donc, même celui du bout est accroché à sa tige. Donc, on répète la même opération avec la rangée du milieu. Comme ça ici. On accroche l'élastique. On le retire de sa tige et on va l'accrocher à la tige suivante. Donc, même chose pour la série du milieu. Et on répète la même opération pour la série de gauche. Donc, une fois tous nos élastiques bien accrochés, voici ce à quoi ça doit ressembler. Comme ça ici. Donc, à la fin, comme ça ici, on voit les 3 élastiques qui ne sont pas retenus par un élastique blanc. Donc, on doit aller chercher l'élastique de droite et le ramener sur la tige du milieu. Comme ça ici. Ensuite, on va chercher l'élastique sur la tige de gauche. On le retire de sa tige et on va l'accrocher sur la tige du milieu. Donc, on a un seul et même point à la base. Donc, pour terminer le bracelet, il va falloir le décrocher de sur le plateau. Donc, on va insérer notre tige à l'intérieur de la tige de la fin. Comme ça ici, pour passer à travers tous les élastiques. Et on va décrocher les élastiques de sur cette tige. Faites attention de bien maintenir les élastiques sur votre crochet pour ne pas les perdre, pour pas que le bracelet ne puisse se défaire. Donc ensuite, on tire sur tous les élastiques pour les retirer du plateau. Comme ça ici. Donc on a notre partie de bracelet simple à 3 bandes. Seulement, il n'est pas assez long pour refaire le tour du poignet, donc on va aller lui ajouter une extension. Ce qu'il faut faire, c'est de prendre les élastiques blancs qu'il nous reste pour faire le montage de l'extension. Pour fabriquer l'extension, on doit prendre notre plateau et les demi-lunes doivent pointer vers nous, donc le trou de la demi-lune à l'opposé de nous. Donc, on prend environ 6 élastiques blancs pour pouvoir faire une extension assez grande pour un poignet d'adulte. Donc, on prend le premier élastique qu'on accroche sur la première tige, on le rend à la seconde. Donc, le même principe que pour un bracelet simple, donc on a bien 6 élastiques. Et la partie la plus difficile, il faut installer sur la dernière tige où on a installé notre élastique, la fin de notre élastique à 3 bandes. Donc, il faut bien retrouver le trou où passe notre crochet. Donc, une fois bien installé, on peut retirer notre crochet. Comme ça ici. Et on commence à accrocher tous les élastiques blancs pour former l'extension. Donc, il faut étirer notre partie d'élastique comme ça ici pour aller chercher l'élastique blanc qui se trouve au fond, qui commence notre extension, le sortir de sa tige et l'étirer jusqu'à la tige suivante, comme lorsqu'on forme un bracelet de base. Donc, on fait la même opération pour chacun des élastiques. On va l'accrocher à la tige suivante. Comme ça ici, jusqu'au dernier à la fin. Donc, notre extension est maintenant formée. Il nous reste seulement à mettre notre petite attache en forme de S. On va l'accrocher sur notre dernier élastique en passant bien les 2 élastiques dans la loupe de notre S. Et on peut retirer les élastiques de notre plateau de montage. Comme ça ici. Donc, on voit bien l'extension qu'on a rajoutée à la fin. Et on va seulement accrocher notre fermoir, donc notre haute loupe de S, sur le dernier élastique qui reste à l'autre extrémité. Et voilà, notre bracelet élastique Loom simple à 3 bandes, comme ça ici. Terminé! Merci et à la prochaine!